Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 29 décembre 2022, 7h32 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Vous savez, moi j'aime parler d'un peu de tout. J'aime vous partager des recettes de cuisine, faire du yoga, vous parler de technologie, surtout technologie parce que le monde qui s'en vient dans les mois à venir va être très intrusif et il n'y a plus rien qui va être gardé secret. On s'en va vers un contrôle total de l'intelligence artificielle. Tu n'auras pas le choix de t'en... Tu peux pas tu peux pas l'éviter. On a des systèmes biométriques qui s'installent partout dans nos pays respectifs, de contrôle du gouvernement. On veut savoir qui vous êtes pour être certain qu'on donne l'argent aux bonnes personnes. Hein. C'est toujours le prétexte. Il y a toujours un agenda caché. Le contrôle devient de plus en plus évident. On tolère de moins en moins la critique au niveau des dirigeants. La robotisation s'en vient de plus en plus envahissante. Il y a de plus en plus de gens qui vont se retrouver sans travail. Et les cols blancs, maintenant, aussi, sont pas à l'abri de ça. On s'en va vers un monde utopique. Et c'est très inquiétant de voir comment les gens sont peu conscients de ce qui s'en vient, vivent de façon trop légère face à toutes les idées qu'on propage au niveau des médias, au niveau des artistes, au niveau des élites. Et une de ces folies-là, récemment, hein, depuis quelques années, on en parle, c'est la viande créée en laboratoire. Et ça semble être de plus en plus quelque chose qui va se réaliser. Pour toutes sortes de raisons complètement fondées ou non, je ne le sais pas. Mais c'est ça. Et il y a même de la viande humaine qui pourrait peut-être être utilisée. Et les médias poussent actuellement cette idée-là du cannibalisme humain, alors qu'on serait... Il y a le Wired UK qui discute de ce qui se passerait si nous commencions à manger de la viande humaine cultivée en laboratoire. Mais dans sa dernière édition, imaginez-vous, on est dans la fabulation, mais ces gens-là sont très sérieux. L'élite est très sérieuse. L'élite est très sérieuse et on pourrait la qualifier de très satanique. Imaginez-vous si vous pouviez vous régaler d'un burger humain juteux, garanti, sans cruauté. Personne ne doit perdre une épaule de votre rôti du dimanche. Personne ne se fait scier la jambe non plus, mais personne ne doit même mourir pour que vous puissiez manger de la viande humaine. Dans un avenir pas trop lointain, nous pourrions tous commencer à manger des cubes de viande cultivée en laboratoire de nos célébrités préférées. Ou manger une tranche synthétisée de jeunes mariés pour marquer une journée spéciale. En Occident, c'est un énorme tabou, déclare le docteur Bill Schutt, professeur de biologie, associé de recherche en résidence au Musée américain d'histoire naturelle et auteur de « Eat Me, mange-moi, A Natural and Non-Natural History of Cannibalism », une histoire naturelle et surnaturelle de cannibalisme. Surtout le cannibalisme médicinal qui a eu lieu relativement récemment en Europe. Je pense que c'était quelque chose dont les gens n'étaient probablement pas particulièrement fiers une fois qu'ils ont découvert que la médecine moderne avait de meilleures solutions que de manger des parties du corps. En 2017, les pommades et les teintures à base de personnes sont tombées en désuétude auprès des pharmaciens. Mais qu'en est-il du restaurant en haut de la rue? En 2013, des scientifiques néerlandais ont prouvé que nous pouvions transformer de la viande animale en laboratoire à partir de cultures cellulaires en hamburger de bœuf. Le premier avait coûté 215 000 € à fabriquer. Il n'était apparemment pas si juteux. Mais il y a une différence entre manger une vache et manger de la vache. Ce dernier est une victoire massive pour les vaches. L'écouvillon de Joux bat le bolter pour les dîners aussi. Une fois que vous avez pris en compte la part de votre facture consacrée à l'élevage et à l'entretien de bétail,
Il n'y a pas non plus de cruauté envers les animaux dans une boîte de pétri. Avec rien de plus invasif qu'un coton-tige, n'importe qui pourrait manger autant de bœuf qu'il le souhaite sans blesser une seule vache. Ou autant d'humains. Le docteur Court Van Mensvoort, directeur du Next Nature Network et membre de l'Université de technologie de d'Eindhoven, est l'homme derrière ce qui est probablement le pire livre de cuisine, imaginez-vous, que vous puissiez espérer acheter. Le livre de recettes de viande in vitro contient des recettes pour plus de 40 plats dont aucun ne peut vraiment être préparé ou réellement préparé encore. Chaque entrée est illustrée accompagnée d'une liste d'ingrédients, tous centrés autour de la viande cultivée en laboratoire, d'une description joyeusement morbide et d'un système de notions ou de notation 5 étoiles de faisabilité scientifique. Une étoile, c'est comme nous sommes vraiment loin de la réalisation de ce plat. 5 étoiles, mettez-le à table tout de suite et utilisez les bons couverts. Nous mangeons des invités. J'ai commencé à écrire le livre, dit-il, parce que j'étais déjà en contact avec certaines des sociétés de biotechnologie qui développaient de la viande in vitro depuis des années. Ce qui était le plus frappant, c'est qu'ils essayaient de faire les mêmes sortes de saucisses et de burgers que nous connaissons déjà. Cela me semblait bizarre, comme la façon dont les gens appelaient les premières voitures des voitures sans chevaux, hein? Tu sais, on appelait ça comme ça. J'ai donc décidé d'entrer dans leur espace et d'explorer le design créatif que pourrait-il y avoir dans nos assiettes à l'avenir à cause de cette nouvelle technologie. Donc, ce livre de recettes de viande in vitro n'est vraiment qu'un livre de recettes que de nom, hein, qu'en nom, parce que c'est un projet artistique, un sujet de conversation. On y trouve une recette de viande tricotée au centre de table festif pour remplacer la dinde de Noël 4 étoiles. Mais ça pourrait devenir réalité le plus vite qu'on pense. Et là, tu as des gens qui sont en train de mettre au point des espèces de culte envers les célébrités. On est en train de prélever des cellules de stars, les plus chaudes d'aujourd'hui, transformées en canapés cubiques et transpercées sur des bâtonnets à cocktail. Essayez la royauté européenne avant le prochain couronnement, suggère le livre. Ça pourrait devenir réalité. C'est complètement démentiel. Dans un avenir pas si lointain, il n'y aura donc aucun obstacle technique évident à la production de viande humaine destinée à la consommation. Il sera probablement sûr à manger et comparable à d'autres viandes provenant d'un laboratoire. Une horreur inhérente le gardera probablement hors des rayons des supermarchés et des menus de tous, sauf des individus les plus curieux et des restaurants excentriques. Wow! Mais ça va se faire sûrement, qu'il y aura sûrement des zigotos qui vont accrocher à ça, sûrement du monde de l'élite, j'imagine, je ne sais pas, qui ont des coutumes très, très démoniaques. On est dans un drôle de monde. Préparez-vous, parce que le pire est à venir.